Alimentaire. Et si la solution c'était de demander aux enfants, certes un peu grands, de parler aux enfants, certes un peu plus petits, la meilleure façon peut-être, et je vous pose la question Pierre Cesarini, pour éduquer les grands. C'est clairement un enjeu majeur, le gaspillage alimentaire et l'éducation. Au sommet de la Terre, 173 chefs d'État, il y a quelques années maintenant, à Rio, dans le cadre de l'Agenda 21, ont déclaré très solennellement l'éducation, c'est le point prioritaire pour amener la société finalement à se développer plus durablement. Et effectivement, dans ce champ, l'éducation des lycéens, l'éducation des collégiens et évidemment aussi l'éducation des écoliers. Alors, je rappelle que vous êtes directeur délégué de Passerelle Info et nous avons sur ce plateau également Lina El Boutayeb, bonjour. Vous êtes lycéenne, étudiante au lycée Blaise Pascal à Orsay et vous faites partie de cette magnifique opération. Donc, l'idée, en quelques mots, c'est de quoi? De demander à des lycéens de faire de la pédagogie pour les plus petits et dire que le gaspillage alimentaire, qui est un fléau sur notre planète, ça les concerne. C'est parfaitement résumé. C'est un programme européen. Ça s'appelle Don't Waste Our Future. Des lycéens comme Lina et d'autres ont travaillé dans 6 autres pays et se sont réunis à Milan au mois d'octobre dernier, après avoir réfléchi, après avoir reçu, s'être entretenu avec des personnes, des professionnels qui sont engagés dans le gaspillage alimentaire. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est le travail de communication sur lequel les lycéens s'engagent, et notamment un travail d'éducation des pairs. Ils vont intervenir auprès des écoliers pour justement les faire réfléchir et travailler sur la question. Belle expérience, Lina. Comment ça se passe justement avec les élèves? Et puis, je pense que les professeurs sont là. Oui, ça se passe bien. Les professeurs, ils nous encadrent bien. Enfin, on a chacun notre tâche et après, on est autonome dans notre projet. Donc vous avez un réel projet, vous l'avez partagé, et quel est le message que vous passez à ces plus petits pour les concerner? On essaye de leur faire comprendre que le gaspillage alimentaire c'est important, c'est important dans le sens qu'il faut lutter. Et du coup, on va essayer d'aller les voir pour de façon en faisant des jeux pour les aider. De façon précise? Comment on explique à un enfant de quelques années, parce que lui, la nourriture, bon, ses parents lui achètent, parfois souvent c'est en abondance, il se rend pas forcément compte. Comment on lui dit que c'est important et plus tard ce sera un citoyen et il devra, entre guillemets, sauver sa planète s'il veut bien y vivre? Nous, on a vu ça sous forme de jeu. Du coup, on va leur faire des petits jeux et pour essayer de leur faire comprendre en fait. Par exemple, on a un jeu où c'est trier les déchets, donc on aura plusieurs cartes avec des aliments, etc. Et ils devront choisir dans quelle poubelle le mettre. C'est tout simple, mais ça commence par là. Parce que quand ils reviennent chez eux, l'idée c'est quoi? C'est de leur dire, faites ça chez vous. Voilà. Et ils le font? Vous sentez qu'ils vont le dire à leurs parents, qu'ils sont moteurs? Au-delà du jeu, ils se sentent concernés? Je pense que oui. Le côté ludique? Oui. Cette initiative, c'est clairement, j'allais dire, à destination d'abord des enseignants. Je rappelle, il y a de très bons fascicules, bien faits, pour le corps enseignant, mais la destination première, c'est nous, c'est les parents. C'est les jeunes générations. Quand même, avant toute chose, ce sont elles qui seront demain au pouvoir, et puis ce sont elles qui sont les plus prescriptrices, notamment vis-à-vis des parents. La démarche, c'est vraiment de les faire réfléchir avant toute chose. On leur dit pas ce qu'il faut faire de l'alimentation, est-ce qu'il faut aller au soleil à tel moment ou pas. C'est vraiment l'idée que ce sont eux qui le découvrent par des jeux, par des expériences, et puis qui ensuite vont du coup s'approprier le message et effectivement bien le porter en famille notamment. Lina, vous avez des contacts avec les professeurs aussi, parce que ce sont les premiers adultes qui sont confrontés à votre travail, cette implication que vous avez eue. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Oui. C'est-à-dire, ils vous écoutent? Oui. Parce que quelque part, vous êtes un peu le professeur on dans cette idée. donne aussi notre avis dans le projet, donc c'est un échange en fait. Vous êtes senti concerné? Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes la génération de demain. Oui, c'est ça, c'est que après ça aura un impact sur nous, donc et sur la génération d'après. Donc c'est à nous d'agir. Vous sentez que le monde est en danger si on ne fait rien? Si on fait rien, oui. Si on fait quelque chose, non. Vous avez encore espoir? Oui. C'est beau en fin de compte, il y a peut-être l'avenir, c'est cet espoir. Surtout quand on voit ce qui s'est passé à la COP21, des jours et des jours pour, on va pas dire pas grand-chose, mais quand même, l'avenir c'est quoi pour nous? Ce sont les jeunes générations,
C'est l'INA, c'est les plus petits à qui elle enseigne. Bien sûr, c'est cet ensemble, ces nouvelles générations sont, je crois, extraordinairement conscientes et intéressées et impliquées. Moi, j'ai été frappé de voir à quel point, lorsqu'on a lancé le projet, ça a été facile de trouver des projets classes. Européens, encore une fois. Projet européen, ce qui est pas simple, parce qu'il y a vraiment toute une mécanique, on parle des lourdeurs européennes, bien sûr, véritable approche. Absolument, et non seulement on a trouvé le soutien au niveau du ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment sur le terrain, dans les lycées, on a trouvé des équipes pédagogiques juste formidables, qui ont tout de suite dit oui, qui ont tout de suite pris le dossier à leur compte, parce qu'évidemment, c'est pas il faut qu'il y ait une implication, bien évidemment, dans cette affaire, hein, c'est pas Pierre Césarini ou ses collègues qui ont imaginé un truc et puis que ça se met en place derrière, non pas du tout. C'est les équipes pédagogiques dans les lycées qui, sous la houlette et sous l'autorité évidemment de leur hiérarchie, ont pris le dossier en main. Et puis, je crois qu'elles n'ont pas eu de difficulté. Je parle elles et ils, c'est des enseignants et des enseignantes, hein, qui n'ont pas eu de difficulté à trouver des élèves motivés, d'une maturité tout à fait conséquente. Hein, tout le monde a été à Milan, on s'est réunis en forum, on a échangé, il y avait des points de débat, des points de discussion. On s'est mis d'accord, une charte a été élaborée, une charte des jeunes européens contre le gaspillage alimentaire. Qui débouche aujourd'hui sur des recommandations qui sont portées auprès de collectivités locales, auprès des gouvernements dans chacun des pays. Et Lina, par exemple, et ses petits camarades, vous restez ambassadeur de ce projet, vous allez continuer à le porter? Oui. Ça vous ouvre la voie pour plus tard, peut-être quelque chose que vous aimeriez faire dans l'avenir, un métier, continuer à porter cette fibre de défense de notre planète? Bah oui, enfin, quel que soit le métier après, on porte le message, mais oui, pourquoi pas, enfin, c'est à voir après, quoi. L'application est vraiment citoyenne. Moi, j'ai mesuré ça, on a toute une équipe autour de Passerelle qui a été faire les interventions dans les lycées, etc. Au-delà de perspectives d'emploi, d'intégration dans une société difficile, on le sait bien, on a une réelle implication citoyenne. En 2 mots, la suite pour vous? Alors la suite, c'est essayer d'utiliser toute l'expertise et toute l'expérience qui a été menée pour prolonger le travail, pour notamment fournir des ressources pédagogiques pour les enseignants du premier degré avec lesquels ces derniers vont pouvoir travailler ce sujet important du gaspillage alimentaire. Au-delà de ça, de l'alimentation durable, la question des circuits courts est fondamentale, la question des modes de production est tout à fait capitale. Donc c'est ça le prolongement, et puis évidemment, nous, l'expérience qu'on a initiée, où des lycéens sont allés et sont en train d'aller intervenir auprès d'écoliers, c'est quelque chose qui est formidablement intéressant et très riche de perspectives. Merci à vous Lina, bon courage pour la suite, bon enseignement, vous êtes, je vous le dis, aujourd'hui notre avenir. Ça nous concerne, c'est terminé, vous retrouverez dans quelques instants Audrey Crespo-Mara et demain à cette même place, Valérie Expert. La suite, c'est tout de suite. Moi, pour souder mon équipe, je vous emmener faire un week-end rafting